Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de nos amis Cancer, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en prendre. Et de toute façon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie à tous pour votre confiance, votre fidélité, votre présence et pour les commentaires que vous mettez sur ma chaîne, ainsi que les pouces et les abonnements. Merci infiniment à tous. Ça me touche beaucoup. N'hésitez pas, quand vous vous abonnez, si ce n'est pas déjà fait, à activer la notification, la petite cloche, pour être prévenu quand je mets des tirages en ligne. Alors, je me concentre pour nos amis Cancer, pour ce mois de septembre 2022. Donc, on va faire un tirage général avec le tarot de Marseille. Et après, on approfondira avec les décans. Je prendrai le tarot d'El Fuego. Ce mois-ci, je fais comme ça. Et je prendrai le tarot des sorcières pour un tirage sentimental à la fin du jeu. Alors, mes amis Cancer, signes solaires, lunaires et ascendants, quels sont les messages pour vous ce mois-ci? Si on peut avoir du prédictif, ce qui va se passer pour nos amis Cancer, leur état d'esprit, mais surtout ce qui arrive, ce qui va se passer et les meilleurs moyens d'affronter ce qui arrive, ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas d'ailleurs. On va aller voir tout de suite. Hein. On va commencer par faire une coupe et sortir 4 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, Cancer. Alors ici nous avons le soleil à l'envers et l'empereur. Donc là, vous serez peut-être face à une situation très concrète, très carrée, ou une personne très charismatique, quelqu'un qui sait où elle veut aller. Ça peut être vous, hein, cette personne, mais ça peut être quelqu'un face à vous, mais qui malgré tout, ce qui me laisse ressortir là dans la coupe, c'est que j'ai comme l'impression que, comment vous dire, cette personne, elle n'est pas tellement sûre d'elle en fin de compte. Elle peut paraître sûre d'elle, mais elle n'est pas forcément. Alors, on va aller voir. C'est vraiment comme ça que ça me parle. On va voir pourquoi, quelles sont les cartes qui sortent. Et on va aller approfondir. Alors, pour nos amis Cancer, pour le mois de septembre 2022, ici nous avons la justice, l'amoureux, le pendu. Justice, amoureux, pendu. Donc, ça peut concerner quelque chose de juridique, hein, mais pas forcément immobilier, juridique, contractuel, mais pas forcément. On va voir ce qui ressort. Alors, l'impératrice, le diable, la force et l'ermite. Alors là, mes amis Cancer, ce mois-ci, je pense que vous serez face à une personne un peu, je vous disais, un peu charismatique, qui sait où elle veut aller, qui est peut-être un peu rusée aussi. Hein. Ça peut être au niveau d'un procès ou au niveau juridique. Hein. Mais ce qu'on vous dit, c'est que on vous dit plusieurs choses en fait. On vous dit que vous avez la force d'affronter ce qui va se passer ou ce qui se passe, hein, cette personne-là, que cette personne, elle n'est pas si confiante qu'elle en a l'air. Même si vous êtes face à une personne très confiante, très charismatique, ou qui donne l'impression de vraiment maîtriser son truc, parce que cette personne, là, cet empereur qui est sorti à la coupe, je ne pense pas que ça soit vous, je pense que c'est quelqu'un face à vous, un peu rusé. Peut-être qu'il y a des intérêts aussi financiers ou des choses comme ça, et que cette personne, elle ne compte pas forcément lâcher le morceau, vous voyez. Elle peut paraître très confiante en elle et tout ce que vous voulez, mais en fait, il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire, comment vous dire, elle est pas si confiante que ça, en fait, malgré tout. Ce que je m'explique, en fait. Vous avez la force et l'impératrice de votre côté. Donc vous, sur ce mois de septembre, vous avez vraiment la force et les possibilités de trouver des solutions, d'amener des choses concrètes sur la table, des projets, des solutions ingénieuses ou peu importe quoi. Hein. Et vous êtes d'ailleurs en capacité de pouvoir soit négocier, par exemple, avec cette personne ou pas forcément avec cette personne, mais de pouvoir négocier, de pouvoir être maître de la situation. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la justice de votre côté, les solutions trouvées et l'amélioration d'ailleurs d'une situation, notamment juridique
ou éventuellement même financière. Et la personne que vous avez face à vous, elle n'est pas si confiante que ça, elle le sait. Vous, vous ne le savez pas forcément, mais cette personne, elle le sait. On vous dit comment dire, de faire les choses calmement, posément, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps, de réfléchir avant d'agir, parce que voilà, cette personne, peut-être qu'elle va vous mettre un peu dans le stress, ou vous donner l'impression, par exemple, qu'il faudra répondre du tac au tac, ou que vous n'êtes pas structuré, ou des choses comme ça, et ce n'est pas le cas, en fait. Hein. Vous avez tout pour pouvoir affronter ou combattre cette personne. Ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, hein. Ça peut être sentimental, relationnel, mais ça peut concerner pour certains d'entre vous un contrat ou quelque chose de juridique, d'immobilier, voyez, ou un contrat. Alors, on va voir la résultante, qu'est-ce qui ressort. Donc ici, on a le 10, 20, 30, 33, 34, 38, 8, 9, 10, 11. Donc nous avons la force qui ressort ici. Donc je ne la mets pas, je vais recalculer la résultante sans la force, mais on insiste, le tarot insiste en faisant ressortir cette carte en résultante, enfin en calculant et en sortant cette résultante, mais qui n'en est pas une, mais qui ressort quand même, en vous disant que vous avez la force d'affronter cette personne et vous n'êtes pas du tout démuni face à cette personne. Ne cessez pas d'y croire et vraiment, vous pouvez garder confiance. Alors, je le recalcule sans la résultante. 10, 20, 24, 25, 26, 27. Donc, 7, 8, 9. On a également l'ermite. Alors, je recalcule. 10, 15, 16, 17, 18. 8 et 1, 9. Alors, je peux sortir la 18. Je peux sortir la 18, hein, parce que je ne suis pas obligée de réduire. Alors, on va sortir la lune. Voilà. Donc, vous avez ici la lune. Donc, cette personne, elle peut vous donner l'impression de douter de vous, de douter de vos capacités, ou de vos, pas forcément de vos capacités, mais de vos possibilités justement d'affronter cette personne ou de rééquilibrer une situation. Elle peut vous mettre dans une forme de doute ou d'illusion par rapport à un contrat, par rapport à elle, par rapport à vous, peu importe, quelque chose peut-être un peu angoissant qui peut vous stresser. On vous dit que vous n'avez pas à vous stresser. Voilà ce qu'on vous dit. Prenez les choses tranquillement, sans vous presser et sans vous stresser. Alors, on va approfondir avec les arcanes mineurs pour avoir plus de précision. Donc, je ne sais pas à quoi vous êtes confronté ou à qui. Ça peut être une énergie un peu toxique ou une personne un peu charismatique dans un domaine, par exemple, financier ou dans un domaine judiciaire ou juridique ou dans un contrat. Ça peut être également quelqu'un d'autre, hein, par exemple, au niveau sentimental ou autre, qui vous impressionne, qui vous donnera l'impression que peut-être vous n'êtes pas complètement en possession de tous vos moyens, qui vous fera peut-être douter ou vous mettra dans l'illusion. Parce que ça me parle d'illusion avec le diable et la lune, hein, quand même. Donc non, pas d'illusion. Posez-vous. Les solutions, vous les avez. Il suffit juste de les trouver en réfléchissant, en vous posant. Et surtout en gardant confiance. Confiance en vous, en la vie. Et aussi en cette forme de justice divine qui est là, qui vous soutient, qui vous protège, qui est bien présente avec l'impératrice et la force. Là, vous avez quand même un très bon jeu. Donc, no stress, comme on dit. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Et après, on va approfondir hein, avec les arcanes mineurs, les décans. Et après, on regardera au niveau sentimental pour voir si ça vient en résonance. Quels sont les messages avec le tarot des sorcières à la fin du tirage. Alors, faites preuve de créativité aussi. Hein. L'impératrice et la lune, c'est ce que ça m'indique. Vous avez un côté très créatif, mes amis cancer. Donc, faites preuve de créativité peut-être pour affronter cette personne. Parce que là, ça me parle quand même quelque part d'affrontement ou de mettre les choses à plat, disons. Affrontement, c'est peut-être un bien grand mot. C'est pas forcément un combat, mais ça pourrait. Hein. Ça pourrait. Sachez que cette personne, vous voyez, sachez que si vous, en fait, vous avez une épée bien droite, bien aiguisée, que vous tenez bien en main, cette personne, elle a une épée sans manche et elle est un peu, comment dire,
dépourvue en fait. Mais elle peut effectivement vous donner l'illusion d'être très charismatique, d'être forte, de tout maîtriser. Mais ce n'est pas le cas. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit avec les arcanes mineurs. Donc, je coupe et je vous dis ça. Je coupe, on recouvre, on regarde le dos de deck et on interprète. Alors, pour nos amis Cancer, septembre. En dos de deck, nous avons le 10 d'épée, la reine de coupe à l'envers et le 4 d'épée. Donc, on vous dit de vous poser, de prendre le temps du repos, de la réflexion, de ne pas vous agiter. C'est une situation peut-être qui vous a amené à beaucoup réfléchir et à vous prendre la tête. Mais là, vous êtes en train d'en sortir. Et on vous dit également que, comment dire, là, avec cette reine de coupe, ça m'indique que peut-être vous auriez intérêt à ne pas être trop gentil non plus, parce que vous êtes peut-être un peu trop gentil. Alors, ici, nous avons le 8 d'épée, l'as de denier à l'endroit, l'as d'épée à l'envers, le 3 de bâton à l'envers et le 4. Le 4 de denier à l'envers. Donc là, on me parle de vous ouvrir davantage, de vous ouvrir à vos capacités, de ne pas penser justement que vous ne pouvez pas redémarrer quelque chose, que vous ne pouvez pas être en pleine capacité de vos moyens, parce que là, je sens une forme de paralysie, mais c'est vous, en fait, qui vous paralysez un petit peu par rapport à cette personne, comme si vous étiez un peu tétanisé ou paralysé par, je vous dis, le charisme de cette personne, ou peut-être que cette personne, elle donne l'impression d'être très confiante en elle, ou peut-être que vous avez l'impression qu'elle a vraiment des billes. Si c'est par exemple dans un procès, vous avez peut-être l'impression que cette personne, elle a vraiment des billes, elle a vraiment des choses importantes, par exemple, contre vous, je dis n'importe quoi, mais ce n'est pas le cas, en fait. Là, vous vous paralysez vous-même, vous vous empêchez de vous projeter, on vous dit de vous ouvrir, et on vous dit, comment vous expliquer, que bon, c'est pas terminé, c'est sûr que là, je peux pas vraiment vous dire que c'est terminé. Les prises de tête, quelque part, et cette forme de pression que vous avez ressentie, vous pouvez en sortir sur ce mois, mais vous aurez encore à vous battre. Mais de toute façon, avant de vous lancer ou d'entreprendre des choses, on vous dit de réfléchir. Je vais rajouter une carte là-dessus. On vous dit de réfléchir, de vous ouvrir davantage, notamment à votre créativité, mes amis. Les solutions, je pense que vous les trouverez. Votre grande force, c'est votre intuition et votre créativité. Et vous arriverez à trouver les solutions en écoutant votre intuition et votre créativité. Pardon. Alors ici, j'ai le 7 de denier et le 7 de bâton. Donc là, il y a quand même un duel ou un affrontement, je pense, avec cette personne. On vous dit que vous êtes sur le point quand même de récupérer vos billes ou une certaine forme de reconnaissance ou plus, même quelque chose de concret, pas forcément de la reconnaissance, mais quelque chose de concret. Mais avant d'entreprendre des choses face à cette personne, réfléchissez au meilleur moyen d'agir en écoutant votre intuition, votre créativité. Ouvrez-vous davantage à votre intuition et votre créativité. C'est là que se trouvera la clé de votre réussite. Il y a un affrontement, un duel, et vous n'avez pas fini de vous battre. Il faut continuer à se battre. Vous le sentez de toute façon. Je pense que vous sentez que vous devez lutter. De toute façon, on doit toujours plus ou moins lutter. Et là, ce valet d'épée comme ça à l'envers, on voit quand même une personne qui est un peu de mauvaise foi. Donc, vous êtes face à une personne qui est un peu de mauvaise foi, quand même, il faut le dire. Soit parce que cette personne, elle est un peu jeune, un peu immature, et donc du coup, bon, elle croit peut-être en son délire, quoi. Elle est peut-être en plein délire et elle croit en son délire. Peu importe qu'elle soit jeune ou alors qu'elle soit vieille, mais qu'elle soit immature. Soit c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment de mauvaise foi. Parce que là, avec bon, le valet d'épée comme ça à l'envers et le diable, ça peut être une personne de mauvaise foi qui est rusée et de mauvaise foi. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pu vous amener les éléments qui étaient importants. Je vais regarder maintenant pour les cancers signes solaires. Donc, on va regarder les ascendants. Sachez que si vous regardez pour votre signe lunaire,
ou pour votre ascendant, je veux dire, je vais regarder les décans, pardon, je me suis trompée, j'ai dit ascendant. Je vais regarder les décans pour votre signe solaire. Et si vous regardez pour votre lunaire ou pour votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes. Par exemple, admettons, vous êtes Lion, vous avez déjà regardé le tirage des Lions. Vous regardez par exemple parce que vous êtes ascendant Cancer. Bon, ben là, vous choisissez une carte, si c'est votre ascendant ou votre lunaire. Et si c'est votre signe principal, si vous êtes Cancer, que c'est votre signe principal, vous prenez le décan. Le décan de votre signe. Pour avoir un message en plus, un conseil ou un message en plus. Normalement, c'est important quand même la carte du décan. Ça vient parler en résonance avec le tirage. Alors, on va couper. Alors ça, c'est pour tous les signes. On a la force qui ressort et le 2 de pentacle. Donc effectivement, on a la force qui ressort. Donc on vous confirme, mes amis Cancer, vous êtes en force, en pleine possession de vos moyens, de vos capacités, d'affronter cette personne. Ça me parle encore de dualité. Peut-être justement de vous sentir un petit peu le cul entre deux chaises, ça c'est possible. Mais sachez que c'est vous qui pouvez vraiment remporter cette manche ce mois-ci. Alors, on va mettre... La force, elle est quand même sortie 2 fois hein, pour vous. On va mettre une carte pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Ou alors, vous choisissez une carte si ce n'est pas votre signe principal. Alors, ici, nous avons le 9 d'épée. Alors, là, en dos de deck, j'ai le 5 d'épée, le valet de bâton et j'ai la papesse. Donc, il y a peut-être des choses aussi que cette personne vous cache. Elle essaye peut-être justement de vous planter un peu un couteau dans le dos et disons qu'elle travaille, si vous voulez, en arrière-plan pour peut-être vous planter un couteau dans le dos. Donc ça, je pense que vous le sentez. C'est peut-être quelque chose qui vous angoisse, d'ailleurs, qui vous fait passer quelques nuits blanches ou qui vous déprime un petit peu. 5 de coupe, donc là on voit que vous êtes quand même déçu. Et le cavalier de pentacle, mais vous allez avoir des nouvelles soit au niveau financier, soit des messages très concrets. Ce mois-ci, il y a des choses quand même qui vont ressortir de cette dualité ou de ces échanges. Alors, je vois pas particulièrement d'échanges, mais ça peut être des échanges quand même parce que, bon, l'impératrice, c'est quand même une carte de communication, donc ça peut être des échanges. Ou ça peut être des messages, des nouvelles. Hein. Peut-être que cette personne, pour les premiers décans, c'est une personne qui viendra avec des messages qui vont vous décevoir, vous faire mal dormir. Et on vous dit justement de vous poser, de relativiser. On vous dit quand même de relativiser. Hein. De relativiser, d'essayer de voir. Vous voyez, vous avez le pendu ici qui parle de lâcher prise. De lâcher prise et justement de penser à ce que je suis en train de vous dire, ce que le tarot veut vous faire passer comme message. Vous êtes en force. C'est vous qui avez eu la force 2 fois. C'est vous qui êtes en force face à cette personne. Les personnes rusées, bon, elles peuvent prendre plusieurs moyens pour vous déstabiliser. Elle essayera de vous déstabiliser, cette personne. Donc, il ne faut pas qu'elle y arrive. Hein, c'est ce que je veux vous dire. Alors, pour les personnes du deuxième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, vous avez ici la reine de coupe. Donc là, on m'indique, qui était sortie tout à l'heure à l'envers, la reine de coupe. Là, on m'indique, avec cette carte, de vous aimer, de penser à vous et de penser à vos propres intérêts. Parce que la personne la plus importante, c'est vous. Donc, n'essayez pas toujours, je pense notamment ce mois-ci, de penser à cette personne ou à d'autres personnes éventuellement qui pourraient être là dans l'histoire. Si vous voulez, pensez à vous. Pensez à vos intérêts, à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous voulez. Voilà ce qu'on m'indique ici. Et pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, vous avez le 6 de pentacle. Donc là, ça sera... Bon, pour vous, c'est certainement comme quand même un moment où vous allez pouvoir vous rééquilibrer ou rééquilibrer une situation. Repartir certainement aussi sur quelque chose de plus serein, si vous voulez. Mais pour ça, il faudra se poser. Mais ça me parle quand même d'équité, mais c'est pas vraiment le mot que je recherche, c'est plutôt de rééquilibrage, voilà, de rééquilibrage d'une situation pour vous, ce mois-ci. Alors là, je vais maintenant prendre le tarot des sorcières, on va aller voir pour le sentimental, ce
qui ressort pour nos amis Cancer. Quels sont les messages à vous faire passer? Alors là, j'ai l'empereur qui vient de tomber du paquet. Donc, il y a bien une personne assez forte, assez charismatique. Ça peut être vous aussi, cette personne. Cette personne qui avait en réalité tout en main pour affronter les événements. Ça peut être vous, cet empereur. Ça peut être cette personne qu'on voit aussi là, ce valet d'épée à l'envers, quoi. Qu'on voyait tout à l'heure. À qui vous serez confronté sur ce mois. Parce qu'on voit quand même une forme de confrontation face à quelqu'un. Comme s'il y avait un peu un duel ou quelque chose à régler ce mois-ci. Quelque chose à régler. Alors, on va aller voir. Niveau sentimental pour nos amis Cancer. Alors, ici, nous avons le 7 de coupe et la lune. Vous avez la lune qui ressort. Le 7 de coupe qui me parle de choix. J'avais également ici l'amoureux qui m'indique que si vous avez des choix à faire, peut-être de faire des choix importants, des choix de cœur. Là, on me dit que vous avez peut-être plus de possibilités que ce que vous imaginez. Allez chercher justement, grâce à votre intuition, à votre créativité, peut-être les choix que vous n'avez pas envisagés. Mais je pense qu'il y a plus de choix que ce que vous pouvez penser. Vous voyez, cette dame-là, elle a vraiment plusieurs coupes devant elle. Elle a plusieurs possibilités. Peut-être qu'elle ne les voit pas. Peut-être qu'il y a des choses un peu cachées ou que cette personne, justement, elle fait en sorte de vous cacher certaines possibilités ou certains choix que vous pourriez avoir. Alors, on va aller voir ce qui ressort au niveau des cartes pour nos amis Cancer. Alors, je vais mettre 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Alors, nous avons le 8 de coupe. Le 3 de bâton qui était également sorti ici. Donc le 8 de coupe qui me parle de laisser certaines choses derrière vous, de laisser peut-être ces énergies négatives et de penser plutôt à vous sur ce mois. Le 3 de bâton qui me dit d'entreprendre mais surtout de réfléchir avant de mettre en place des choses ou de faire certaines choses. Et le 2 de bâton qui me parle également de choix, peut-être d'indécision et de dualité aussi. On le voit quand même, ça sera un mois où il y a une forme de dualité avec quelqu'un. Alors, nous avons le pendu qui était déjà sorti, le 9 de pentacle et la lune qui ressort. Donc, la lune est sortie 3 fois dans votre tirage. Donc, ça parle vraiment d'illusion, ça parle vraiment de créativité, d'intuition, de choses peut-être cachées dont vous ne soupçonnez pas, d'aller chercher au fond de vous, au fond de vos émotions. Ça peut parler, pas d'angoisse spécifiquement parce que bon, elle n'est pas à l'envers, ça ne me parle pas spécifiquement d'angoisse, mais ça me parle plutôt, comment dire, de faire au niveau sentimental, si vous voulez. Là, ça me parle, parce que ça vient quand même en résonance avec ce tirage, ça me parle d'essayer de revoir les choses différemment, en faisant appel à son intuition, et surtout aussi de vraiment chercher à savoir ce qui vous ferait vibrer, qu'est-ce qui vous rendrait heureux, heureuse, d'accord? C'est important. Vous voyez, cette dame, elle est en train de lire un livre, elle prend du temps pour elle, elle boit un bon verre de vin, elle a quelque chose à manger, elle est couchée tranquillement, sous des pommiers. Elle prend du temps pour elle. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amis? C'est déjà la première question qu'il faudra vous poser, je pense, pour régler vos problèmes au niveau sentimental ou pour pouvoir faire certaines choses. Donc là, ça me parle d'accord. Donc si vous êtes en conflit, peut-être avec une personne, je pense que vous arriverez quand même à trouver une forme d'entente ou d'accord avec cette personne. Mais bon, cette personne, on voit qu'elle est quand même... elle vous déstabilise. Ça me parle d'essayer de vous guérir aussi, de guérir la relation, peut-être même de partir, de quitter certaines choses. Mais bon, en tout cas, je pense que vous pourriez communiquer quand même. Peut-être que votre force, ça sera aussi de discuter, de communiquer pour trouver des solutions ingénieuses, créatives et trouver un accord. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, si vous vous êtes embrouillé peut-être avec quelqu'un ou si vous avez une personne un peu rusée face à vous ou peu importe, on me parle d'accord, de stabilisation, de trouver des compromis. Et là, nous avons le 8 d'épée qui est déjà sorti ici. Elle est sortie 2 fois également, le 8 d'épée. Le 8 d'épée,
qui est de votre côté, mais il faut que vous fassiez, en fait, si vous voulez, vous voyez cette forme de paralysie, peut-être que vous vous mettez de limites intérieures que vous vous mettez vous-même. Peut-être justement, il faut que vous en fassiez une force. Je vais la recouvrir quand même, cette carte. Peut-être qu'il faut que vous en fassiez une force. Voir comment vous pourriez transformer ces peurs ou ces limites que vous vous mettez en véritable force et en atout. C'est comme ça que ça me parle. Ici, j'ai le roi de coupe. Donc, vous avez la possibilité, ce mois-ci, quand même, de vous réconcilier avec une personne, de rééquilibrer une situation avec une personne. Cette personne, je ne vous le cache pas, ça peut être une personne un peu rusée quand même, ou voire avec des liens un peu toxiques. Voyez comment ça vous parle, mais faites-y attention quand même. Ça peut être également des énergies autour de vous, un peu toxiques. Moi, ce qu'on m'indique ici, c'est vraiment... peut-être que vous allez aussi vous réconcilier une énième fois avec une personne. Voyez, quelque chose comme ça. Et on vous dit peut-être de vraiment penser, relativiser. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez entreprendre aujourd'hui, maintenant, dans votre vie, pour pas vous limiter? Est-ce que c'est vraiment cette personne, ce roi de coupe? Ça peut être un homme ou une femme. Est-ce que c'est vraiment lui ou elle? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un d'autre? Voyez. En tout cas, ce que je peux vous conseiller vraiment au vu des cartes, c'est pas un conseil forcément personnel, mais c'est au vu des cartes et de mes ressentis. Si vous avez une personne qui est un peu rusée, qui vous limite, voyez, ou qui prend de l'emprise un peu sur vous, un peu charismatique, peut-être que ce mois-ci, ça sera le bon moment de penser à vous, penser à ce qui vous rend serein, de prendre le temps de réfléchir et de voir si vraiment c'est ce que vous voulez. Parce que là, on me parle de savoir ce que vous voulez. Voilà. Je pense qu'il y a moyen de se réconcilier avec cette personne. Après, la question c'est est-ce que de se réconcilier ou de trouver un accord, un compromis ou de continuer d'une manière plus équilibrée si vous voulez. Mais la vraie question c'est est-ce que vous y avez vraiment réfléchi? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour vous? Voilà. J'espère que les messages que j'avais à vous faire passer sont bien arrivés, sont arrivés à bon port et que j'ai pu les transmettre de la meilleure manière qui soit. Je vous remercie d'être sur ma chaîne, je vous remercie de m'avoir écouté, pour votre présence, votre fidélité, votre confiance. Merci de laisser un pouce sur la vidéo pour me soutenir et m'aider à développer la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Ça m'encourage, ça me donne envie de faire d'autres tirages. Et voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre à tous et une bonne rentrée. Merci.